Bonjour à toi cher ami et bienvenue sur Christ révélant en vous. Aujourd'hui j'aimerais voir avec toi le sanctuaire à travers le cheminement du peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la Canaan, la terre promise, et comment nous aussi, grâce et seulement grâce au mérite de Jésus-Christ, nous pouvons passer de cette Égypte spirituelle, l'esclavage du péché, à notre terre promise, à la vie éternelle, et pas juste dans les cieux, mais dès ici-bas. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne résistez pas. Venez à lui. C'est ce qu'il nous dit. Donc nous voyons que Dieu les a rachetés, il les a arrachés à l'esclavage du péché, à l'esclavage de cette tentative de toujours s'auto-justifier, d'être juste par soi-même, par ses propres œuvres, alors que la seule œuvre que Dieu nous demande, c'est celle de la foi. Celle de la foi. Croyez et vous serez sauvés. Et donc, on voit que cette Pâque et ce sang que nous devons placer sur les linteaux et sur les colonnes symbolise Jésus. Mais pas seulement à l'extérieur, mais il y a un changement qui doit se faire de l'intérieur, par la consommation de l'agneau. Et cet événement résonne avec la Sainte Seine. Nous voyons qu'ensuite, il les a fait passer de la mort à la vie. À sec, il a ouvert la mer Rouge pour qu'ils puissent passer à sec d'une terre à une autre. Nous voyons là véritablement que pour nous, Dieu nous a permis de mourir avec Jésus et de ressusciter avec Jésus. Et nous n'avons participé aucunement à cela. Nous courons après une tentative d'être soi-même né de nouveau, d'être de nouvelles créatures, d'être saint, d'être meilleur. Mais tout cela, Jésus l'a accompli déjà pour nous. Et si nous nous mettons à sa disposition, si véritablement nous nous alignons avec ces vérités-là, alors il peut poursuivre et achever l'œuvre qu'il avait déjà commencée, avant même que la plupart de l'humanité existe. C'est ce qu'il veut pour toi aujourd'hui. Et il poursuit en nous donnant la lumière, en nous donnant du pain et aussi en nous permettant de communiquer avec le Père à travers l'autel des parfums qui symbolisent la prière. Mais seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint, au Saint des Saints, là où Dieu se manifestait. Mais Jésus a déchiré le voile, c'est-à-dire il a donné sa propre vie. Paul le dit que le voile, c'est la chair de Christ, spirituellement. Il a donné sa vie, il a donné son corps afin que chacun de nous n'ayons plus besoin d'un prêtre pour pouvoir aller à Dieu. Alors que Christ a déjà tout fait et que nous pouvons maintenant aller au Père. Et cet appartement-là, ce lieu des saints symbolise aussi la Canaan, d'entrer dans la terre, ne plus avoir peur des géants. Et j'aimerais voir tous ces appartements, certains plus en profondeur que d'autres, parce qu'il y en a qui sont faciles à comprendre. Mais quand même, j'aimerais voir chacun de ces meubles avec toi dans d'autres podcasts. Un podcast, un meuble, avec pour appui des versets, pour te montrer véritablement que c'est pas du jeu, c'est pas de la plaisanterie, tout ce que Dieu a entrepris pour nous, et que c'est possible pour toi, pour moi et pour tous ceux qui s'abandonnent entre les mains et les bras de Jésus-Christ. Donc c'est ma bénédiction pour toi et reste attentif aux prochains podcasts qui vont suivre. J'aimerais aussi terminer en te posant une question. En quoi est-ce que je puis t'aider? Il me semble à moi que l'important c'est de vous rapprocher de Christ, de vous apporter Christ, de vous permettre de comprendre que ce qu'il veut c'est être placé en vous, trouver sa vie en vous afin que vous ayez la vie. Et peut-être que tu as des difficultés, peut-être qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre pour toi et que j'y penserai peut-être même pas. Et ma question c'est tout simplement en quoi puis-je t'aider? N'aie pas peur, dis-moi simplement ce qui te préoccupe. Même si celui qui véritablement pourra t'aider c'est Jésus-Christ, mais comment je peux à ma manière te rapprocher un peu plus de Jésus-Christ? Si c'est en priant pour toi, si c'est en faisant une étude sur un sujet précis, ou si c'est en parlant plus de style de vie, comment s'en sortir, comment arriver à faire telle chose, peu importe ta préoccupation, partage et je ferai de mon mieux avec l'aide de Dieu surtout pour t'apporter les outils et laisser Dieu agir
et faire l'œuvre que lui seul peut faire et que je ne peux pas faire. Voilà, sois béni.